Bonjour madame, j'espère que vous nous recevez bien. Vous êtes à Bayonne. Merci à Jérôme Rampenou qui est à vos côtés. Comment est-ce que vous ressentez, comment vous vivez cette décision du juge de requalifier les faits? Tout d'abord, bonjour à tous sur le plateau. C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que j'ai su hier soir. Je n'ai pas percuté, hein, bien évidemment. Mes filles n'ont pas percuté de suite non plus. On en a pris conscience ce matin. Donc ouais, c'est un coup de tonnerre parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça et on a jusqu'à hier on y croyait et puis finalement on n'y croit plus. Voilà. Ça change beaucoup pour vous. Au départ, c'était homicide volontaire aggravé. Là, c'est violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça, c'est ça qui vous choque? Oui, complètement, parce que les peines de prison, voilà, ne sont pas les mêmes. Mon mari, il a été, pour moi aujourd'hui, c'est, excusez-moi, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet en fait, quoi. Et je vais essayer de parler, mais c'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont être jugés à minima, alors que pour nous, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. Voilà. Vous avez l'impression que c'est une gifle qu'on vous assène aujourd'hui, après la mort de votre mari? C'est bien plus qu'une gifle, c'est un énorme coup de poing. Évidemment, ça génère beaucoup d'émotions. Est-ce que, avec votre famille, vous demandez spécifiquement avec vos avocats, vous intentez une nouvelle action ou pas? Alors bon, il y a un appel qui s'est fait, le parquet a fait appel de suite. Après, je sais trop rien pour la suite. Vous savez, je suis tellement bouleversée aujourd'hui, je suis tellement meurtrie, je suis sur une autre planète que je me pose même plus de questions en fait, et je laisse filer les heures, je laisse filer la journée et je verrai demain. Enfin, je comprends rien, je comprends pas qu'on puisse requalifier. C'est fait, je comprends pas. Vous avez l'impression qu'on bafoue votre souffrance, le calvaire de votre mari, au nom d'une nouvelle législation? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on bafoue votre douleur et le calvaire qu'a vécu aussi votre mari lorsqu'il s'est fait agresser au nom d'une nouvelle législation qui fait que voilà, ils seront jugés devant une cour criminelle plutôt qu'une cour d'assises? Ah oui, complètement. De toute manière, mon époux, il a été oublié depuis longtemps. C'est l'impression que j'ai, hein, bien évidemment, même... Voilà, pour nous, il est bafoué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon, ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans juré. Pourtant, pourquoi on sort un juré, quoi? Pourquoi on empêche les débats? Pourquoi? C'est pas normal, c'est un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, tout ce qui s'est passé, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant ces 2 ans, pendant 1 an et demi. Je l'ai suivi de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc ouais, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi. Les 4 nanas, quoi. Enfin... Mais non. C'est-à-dire vous et les 3 filles, évidemment, de Philippe. Je comprends évidemment votre douleur et votre émotion. Pour vous, les 2 prévenus avaient l'intention de tuer votre mari? C'est indéniable pour vous? Complètement. Pour moi, c'est indéniable. Je vais vous dire pourquoi. Je vais être très claire là-dessus. Vous savez, quand on donne des coups de pied d'une extrême violence, je ne sais pas si vous vous rappelez, madame, mais le 6 juillet 2020, le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant extrême violence. Effectivement, extrême violence. Et surtout à la tête. La tête, c'est le moteur. C'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. Donc, il y a eu un acharnement. Après nous, moi je peux vous le confirmer parce que ce que j'ai vu à l'hôpital, c'est bien un acharnement. Mon époux a eu quand même un brin de lucidité, je sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus, pour se protéger. Et en fait, la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase. Voilà. Et on est venu l'achever. On est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol. La conséquence que des coups de pied qu'il a eu dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc l'intention de tuer, pour moi, elle est là.
Une bagarre, comme j'ai entendu dire, on ne sait jamais comment finit une bagarre. Sauf que là, il y a une grosse différence. La bagarre était finie. Mon époux s'est relevé, est parti se protéger. On est venu l'achever. Il y a quand même des témoignages. Il y a quand même des témoignages accablants. Il y a des écrits noir sur blanc, avec des mots qui ont été prononcés par les individus, qui sont très forts et qui prouvent bien que le meurtre était volontaire, tout simplement. Ce n'était pas juste une bagarre sans intention, évidemment, de donner la mort comme cela est écrit. Est-ce que vous avez encore confiance en la justice, Madame Monguillot, aujourd'hui? Alors, je ne sais pas comment me dire. J'ai eu confiance à la justice au départ. J'ai voulu faire confiance à la justice dès le départ, bien évidemment, je l'ai souvent dit. Aujourd'hui, c'est un coup de tonnerre, c'est une gifle. Une gifle à mes 3 filles, à moi-même. Alors je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Je suis perdue. Aujourd'hui, je suis perdue. Je me dis, mais pourquoi? Je me dis, mais j'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche. Je suis une battante. Je me battrai jusqu'au bout. Et je veux faire croire à la justice. Et je veux que la justice nous regarde, vraiment qu'elle nous regarde et qu'elle regarde bien ce dossier qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui montre tout, qui prouve tout. Ce dossier d'instruction, il prouve tout. Donc, je veux qu'on se penche là-dessus, qu'on nous regarde à nous 4 et qu'on se dise, oui, effectivement, c'est tout. Vous avez réussi depuis ces mois qui passés à vous reconstruire, vous et vos filles. Et est-ce que cette décision va stopper cette reconstruction? Alors, dans notre tête, avec mes enfants et mes filles, on ne peut pas se reconstruire pour l'instant. Tant que le procès n'est pas passé, tant qu'on ne nous laisse pas respirer à nouveau, tant qu'on ne nous laisse pas souffler, on peut pas se reconstruire. On survit, on ne vit plus, on survit. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est machinal. Voilà, on le sait, comme tout le monde, c'est machinal. Quand on sourit, ce n'est plus le sourire d'il y a 2 ans. C'est plus la même chose. Tout a été chamboulé, tout a été détruit, tout a été. C'est la fin du monde dans notre maison, vous voyez. Et on ne peut pas reconstruire. Alors moi, j'ai toujours dit, la seule qui peut me redonner un semblant de sourire, c'est la justice. Pour l'instant, je ne l'ai plus. Est-ce que vous savez si les 2 accusés ont émis des regrets au cours des auditions, des interrogatoires qu'ils ont eu à mener? Alors, je ne suis pas sûre. Il me semble, peut-être, je parle bien vraiment au conditionnel, peut-être un des 2. Par contre, quelque chose de très grave. Il y a un des individus qui m'a quand même accusé de meurtrière. Il a été dit par cet individu que c'est moi qui avais tué mon époux parce que j'avais demandé à ce qu'il soit débranché. Je vous laisse imaginer le choc. Votre mari avait fait une période de coma après son agression. Il faut l'expliquer à nos téléspectateurs, évidemment. Tout à fait, oui. Mon époux est resté 5 jours dans le coma. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, quand on a été reçus par les neurologues à l'hôpital, ils nous ont fait comprendre que c'était la fin. Ils ont tenté, mais c'est la fin. Ils nous l'ont fait comprendre, mais avec leurs mots de professionnels. Ils nous ont accompagnés. Et en fait, ils l'ont laissé brancher pour nous préparer à le débrancher. Tout simplement. Il n'y avait plus rien à faire dès le départ, madame. Dès le départ. Et ça, ce qu'a dit ce prévenu, évidemment, c'est rajouter de l'horreur à l'horreur. C'est rajouter de l'horreur à l'horreur parce que, vous savez, moi, j'ai toujours dit aux médecins, j'ai dit à tous les neurologues, envoyez-le n'importe où en France, même à l'étranger, même aux États-Unis, envoyez-le n'importe où pour le sauver, pour qu'il reste avec nous. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, qu'il n'y avait rien à faire nulle part. Ils ont été très corrects avec nous, vraiment très... incroyable, personnel hospitalier incroyable, en neurologie. Et tous les jours on y a été, tous les jours on a espéré, mais j'ai posé des questions. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il entend ma voix? Est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce que ses yeux vont s'ouvrir? Tout était fini dès le départ. Ses fonctions vitales ont été détruites dès le départ. Avec les coups de pied qu'il a ramassés au sol en plein visage, le certificat médical initial déjà en parle. C'est écrit noir sur blanc aussi. Il y a une volonté de tuer, il n'y a pas à tortiller là-dessus. C'est tout. Madame Monguillot, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez, encore une fois, que l'on comprenne de ce que vous vivez et de ce que votre famille traverse aujourd'hui? Alors, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avec mes filles, c'est que la justice se reprenne en main, en fait, se reprenne en main et condamne vraiment...
par rapport aux actes, par rapport à ce qui a été fait, pas ce qui va se passer, pas la cour criminelle. Non, c'est la cour d'assises. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut qu'il y ait des débats, on veut qu'il y ait un juré, parce que les jurés sont concernés par ça. Ce sont des personnes lambda qui ont été choquées aussi, comme tout le monde, comme partout. Et il faut que ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait des débats. Il faut, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, et que ça soit reconnu comme meurtre. C'est pas une bagarre comme ça. Allez hop, ça y est, et c'est fini. Non, mais non. Il y a des mots, il y a des mots qui ont été dits des individus qui sont écrits noir sur blanc. Il y a des témoignages, il y a des caméras vidéo qui ont pris des images. Enfin, mais on voit tout. Enfin, voilà, nous on veut ça, on veut. Pardon. Il y avait beaucoup d'émotions, évidemment, au moment de la mort de votre mari. Il y a eu une marche blanche. L'émotion a gagné tout le pays et le cas de votre mari est véritablement exemplaire. Et là, encore une fois, la façon dont on va juger peut-être les deux prévenus, c'est aussi exemplaire de ce qui se passe en France. Mais la justice, mais il y a trop de laxisme, il y a trop de... Aujourd'hui, tout est permis. Voilà, aujourd'hui tout est permis, on sait qu'on va faire ça, qu'on va faire quelque chose de grave et qu'on va prendre ça. Après il y a les remises de peine, il y a les ceci, là, cela. Moi je vous parle comme ça parce que je connais pas moi tout ce système de peine, de remise de peine, tout ça je connais rien là-dedans. Mais si vous voulez, voilà, il y a trop, on laisse tout faire. Non, il faut une justice exemplaire. Il faut que mon époux ne soit pas mort pour rien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup de ce témoignage bouleversant, Madame Monguillot. Merci à vous. Voilà, sachez qu'on est évidemment avec vous et avec vos trois filles dans cette épreuve absolue. Beaucoup. Merci à vous de ce témoignage. Merci à Jérôme Rampenou qui est à vos côtés à Bayonne.